Les gendarmes ont mal fait la police puisqu'il y a un promeneur et après les autres alpines, voilà, eux là-bas prennent la précaution. Non, même pas, non, personne prend le câble. Il y a une sécurité qui sauve la vie, mais non. Voilà, donc ça c'est le fameux couloir mortel du goûter. Attention cailloux là, dépêchez-vous, avancez, avancez. Avancez. Et là on voit les cailloux qui tombent là. Voilà, et ça s'appelle le couloir de la mort. Alors il y a un câble pour sauver les gens, mais personne ne le prend quoi. Voilà, ça tu te le prends dans la gueule, tu pars. Voilà, le couloir de la mort. Vidéo ascension du Mont Blanc, à la journée, en solo, en partant du parking du Crozat, le parking de Bionacé qui se trouve au-dessus de Saint-Gervais, direction le sommet à 4807 mètres. Je préfère dire 4807, je trouve ça beaucoup plus classe comme nombre que 4810. Et puis on n'est pas à 3 mètres près quoi. Ce qui nous donne 3607 mètres de dénivelé positif et négatif pour 32 km. 9h20 pour y monter et je sais pas combien pour revenir. Parce qu'il faut savoir de temps en temps prendre le temps pour flâner. Le tout en 3 parties. La première, ici tout de suite et maintenant, l'incontournable préambule. La deuxième, dans un avenir très très proche, la vidéo à proprement parler de l'ascension, agrémentée de quelques conseils. Si au moment où tu regardes cette vidéo, nous sommes en 2057, sache qu'elle est déjà en ligne et que tu peux y aller directement. Mais tu aurais tort parce que le préambule, il est vraiment indispensable. Et enfin, une troisième partie consacrée au matériel indispensable pour réaliser cette ascension. Pourquoi donc faire l'ascension du Mont Blanc en 2019, me diriez-vous? Et pas en 2017 ou en 2002? Car j'étais déjà né. Eh bien, je vais vous le dire parce que c'est pas un secret. En 2018, j'avais eu la chance d'être pris à l'UTMB. Et j'avais fait le tour du Mont Blanc. Et en 2019, j'ai encore eu la chance d'être pris à l'UTMB. Et là, je me suis dit, c'est bien beau d'en faire le tour de ce Mont Blanc, mais peut-être qu'il faudrait aussi en faire l'ascension. Est-ce à dire que je n'aurais jamais fait le Mont Blanc si je n'avais pas fait l'UTMB? Peut-être. Et maintenant, chaque fois que je fais l'UTMB, oui, parce que j'ai eu la chance d'être repris en 2022, et j'ai la chance de refaire l'UTMB cette année en 2023, et bien maintenant, lorsque je suis dans la course, de temps en temps, je ressens la présence du Mont Blanc comme une présence amicale. Quelqu'un qui me veut du bien. Je me sens un peu chez moi maintenant sur cette course, enfin plutôt chez nous, car on est plein d'ultra-trailers à prendre le départ de ce mythe qu'est l'UTMB. D'ailleurs, on est aussi plein d'alpinistes amateurs à gravir le Mont Blanc, parce que c'est aussi un truc mythique. Surtout du mythique qui est très, très beau. Parce que franchement, il y a des mythes qui sont pas très beaux, quoi. Ils sont mythiques, mais ils sont pas très beaux, quoi. Pas très beaux. Quand tu vois la tronche du parcours de la Barclay, mythique, mais beau, on peut se poser la question. Voilà. Oui, d'accord, ok, ça se discute. Allez voir l'excellente info du trail spécial Barclay que j'ai concocté il y a cela quelques semaines. Sinon, catastrophe, catacombe, isolé comme un jour de corona, personne ne m'entendra. Loin de la voie normale, jusqu'au bout j'aurais suivi ma voie originale. Cette ascension, je l'ai faite le 14 juillet 2019. Autant vous dire que j'ai les rushs pour monter la vidéo depuis longtemps. Alors pourquoi j'ai mis autant de temps? Ben pour différentes raisons, mais la principale, c'est que cette chaîne, c'est une chaîne d'ultra trail et de trail, principalement, pas d'alpinisme. Or, faire le Mont Blanc, c'est pas du trail, c'est de l'alpinisme. Et oui, au cas où on l'aurait oublié, la voie normale, qui n'est pas la voie historique elle passe par les Grands Mulets, la voie normale, la voie classique on va dire, qui passe par l'Aiguille du Goûter, par l'arête des Bosses pour aller jusqu'au sommet, c'est une voie qui certes est peu difficile, peu technique, mais néanmoins c'est de l'alpinisme. Jamais de la vie,
il ne me serait venu l'idée de partir faire cette ascension avec des baskets. Pourtant, vous le savez, pour ceux qui suivent, j'ai de la très bonne peupon. Mais une très bonne paire de peupons, ça remplace jamais des crampons. Et encore, peu technique. Vous savez bien qu'avec le réchauffement climatique, au plus ça va, au plus les conditions en haute montagne changent, et elles ne changent pas en bien. Et ouais, avec le réchauffement climatique, les conditions sont extrêmement évolutives en haute montagne et le Mont Blanc n'est pas épargné. La partie finale, que l'on appelle l'arête des bosses, entre le refuge Valo et le sommet, sont apparues depuis 2020-2021 une série de crevasses. Ce sont des crevasses d'une profondeur estimée à 16 mètres. En 2019, la plus caractéristique d'entre elles faisait son apparition et on l'a contournée par la gauche en montant. Aux dernières nouvelles, c'est devenu un passage délicat, un mur à 50 degrés, ce qui complique amplement le passage. D'ailleurs, il y a eu une polémique récemment puisque la mairie de Saint-Gervais, avec la compagnie des guides du Mont Blanc, ont installé des piquets, 4 piquets pour faciliter, sécuriser ce passage. Et un alpiniste de légende, Christophe Profit, en a retiré 2. Il a expliqué son geste de la manière suivante. En installant ces piquets, on invitait de plus en plus de personnes à passer par là. Or, Christophe Profit lui-même a trouvé un cheminement pour contourner ce passage en passant par la gauche. Ainsi, la raison de son geste est double. D'une part, on s'adapte aux nouvelles conditions de la montagne et on ne va pas l'aménager de manière à la rendre plus facile qu'elle n'est. Et deuxièmement, on évite de faire ce genre de passage entre guillemets sécurisé parce qu'on va amener de plus en plus de monde à passer par là et donc, sans doute, à créer des situations accidentogènes. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Il est évident qu'on n'est plus dans du PD, c'est-à-dire dans du peu difficile. Oui, il y a peu difficile PD, assez difficile AD, très difficile TD, extrêmement difficile, bon vous avez compris, avec des moins et des plus, parce qu'on peut avoir du TD- ou du TD+. C'est de la cotation en alpinisme avec des spécificités glace, rocher, enfin bon je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette section finale est beaucoup plus technique qu'elle n'était en 2019. En 2019, c'était faiblement technique. Maintenant, il y a un passage qui est plus engagé, un peu plus délicat. Surtout que je ne sais pas s'ils ont rajouté les piquets absents ou pas, j'en sais rien. Mais il n'y a pas que les conditions de terrain qui sont évolutives. L'équipement en place, et notamment le système de câbles qui permet de sécuriser le passage du grand couloir du goûter, ainsi que l'installation d'autres câbles dans l'ascension de l'aiguille du goûter elle-même, eh bien ces installations, il est question depuis plusieurs années de les faire sauter. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr, je vais en parler de ce grand couloir de goûter, je vais parler de ce câble, mais je ne sais pas, il faudra les vérifier s'il est effectivement toujours bien en place. Vous l'aurez compris, une course d'alpinisme, encore plus que d'autres activités, ça ne s'improvise pas. Il faut toujours actualiser les informations que l'on vous donne en prenant contact avec les refuges qui vous donneront les conditions du moment, ce qui vous permettra de savoir si vous êtes à même de pouvoir vous engager ou s'il va falloir patienter. Et puis, vous vous en souvenez peut-être, il y a de cela 6 ans, il y a eu une malheureuse confusion des genres. Pour ceux qui auraient oublié, je rappelle les faits. Le maire de Saint-Gervais, agacé de voir qu'il y avait de plus en plus de personnes qui partaient faire l'ascension du Mont Blanc avec un équipement qui n'était absolument pas adapté, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'équipement d'alpi en fait. En 2017, il fait passer un arrêté qui impose un équipement d'alpinisme minimal pour emprunter la voie normale qui mène des Ouches ou du parking de Bionacé, du parking du Crozat, pour aller jusqu'au Mont Blanc. Alors oui, cette liste de matos obligatoire, elle a été raillée parce que on n'y mentionnait pas le casque, mais par contre, on disait qu'il fallait de la crème solaire. Et c'est là où Kylian Jornet rentre en jeu.
Certains diront que j'ai fait le saut, mais voilà, je suis au sommet. Alors Kylian, c'est pas un mauvais gars, mais c'est un être humain. Et contrairement à beaucoup d'autres êtres humains, il détient le record de l'ascension et de l'aller-retour du Mont Blanc. Oui, si tu veux battre le record de l'ascension et de l'aller-retour du Mont Blanc, tu dois partir de l'église de Cham jusqu'au sommet et revenir. Paf, Kylian, 4h57. Ce record, il l'a établi le 12 juillet 2013 en compagnie de Matteo Jacquemou. Matteo Jacquemou qui n'a pas terminé parce qu'il s'est blessé dans la descente pour retourner vers Cham. Bon, c'est bête. A noter que Kylian n'est pas le premier à gravir le sommet du Mont Blanc en basket, puisque le précédent détenteur du record, à savoir le coureur à pied Pierre-André Godet, avait lui aussi fait l'aller-retour en basket. Kylian, qui avait pris l'habitude de gravir le Mont Blanc en basket, décide de réagir à l'arrêté du maire de Saint-Gervais, imposant un matériel d'alpinisme minimal pour faire l'ascension du Mont Blanc. Et qu'est-ce qu'il fait Kylian? Parce que Kylian, il est très malin. Il décide de gravir le Mont Blanc par la voie italienne. Entre nous soit dit, elle est beaucoup plus difficile que par l'arête des Bosses. Et arrivé au sommet, il a une super idée. Il se fout à Walp et il se fait prendre en photo. Et en 2017, quand tu te fais prendre en photo au sommet du Mont Blanc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu le mets sur Twitter. Au sommet. Si je mets ma voix, je le Blood Sugar Sex Magic. Bon, après c'était moins bien. Après Blood Sugar, c'est pas aussi bon. Blood Sugar Sex Magic, c'est quand même... Y a pas à dire, quoi, tu vois. Bref, si on grimpe du côté italien, c'est légal. Avec deux petits emojis souriants avec la petite goutte de sueur. Classieux. Moi aussi, j'aurais bien foutu ma photo tout habillée au sommet du Mont Blanc sur les réseaux sociaux en 2019. Sauf qu'en 2019, je savais même pas, je savais que les réseaux sociaux existaient, mais j'avais des comptes nulle part. Alors, quand t'as pas de compte sur les réseaux sociaux, ta photo, tu peux pas la poster. Tu peux dire, regardez, j'y étais. Heureusement, aujourd'hui, je vais rattraper ça. 7h02 PM, 17 août 2017. C'est génial avec Twitter. Ton post, tu le fous, il est là pour l'éternité, quoi. Ouais, il a fait ça à 7h02 le 17 août 2017. Et qu'est-ce qu'elle te cause, cette photo? Qu'est-ce qu'elle te cause? Qu'est-ce qu'elle te dit? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle dit au maire de Saint-Gervais? Mon petit gars, c'est pas toi qui vas m'imposer un matériel obligatoire pour faire l'ascension du Mont Blanc. Je monte sur le Mont Blanc avec le matériel que je veux. Et si je veux monter en basket, je monte en basket. Et si je veux monter à Walp, je monte à Walp. Il y a des règles de partout. Tu vas pas commencer à imposer des règles sur la manière dont on va en montagne, parce que la montagne, c'est l'un de nos derniers espaces de liberté. Alors, bien sûr, on peut comprendre l'argument de Kylian. Sauf que Kylian oublie un truc. C'est qu'il est Kylian. Et que moi, je suis moi. Et que toi, tu es toi. Bref, qu'on n'a pas tous le niveau de Kylian. Ni son expérience, parce qu'on a tendance à oublier que ce gars,
dont les parents gardaient un refuge dans les Pyrénées. Il a mangé de la montagne et de l'alpinisme et du ski-alpinisme dès son plus jeune âge. Au plus tu commences tôt une activité, au plus tu as des chances de performer dans cette activité. Moi, par exemple, j'ai commencé le trail il y a de cela 8 ans. C'est tard. Certains diraient, c'est trop tard. Et en plus, j'ai un dos en bois de cagette. Oh là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là, oh là, oh là. Non mais c'est vrai, un jour je montrerai les radios, puisque maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, je montrerai les résultats des IRM. Vous verrez, j'ai un dos en bois de cagette qui en théorie m'invite à ne pas pratiquer ce genre d'activité. Vu l'état de mon dos, je suis plutôt fait pour la natation. Bon, en même temps, quelle idée de tirer un rappel en escalade et de ne pas vérifier que les deux brins touchent le sol. C'est un peu con, parce que du coup, tu descends sur les deux brins, il y a un brin qui sort, tu n'es plus qu'un sur un seul brin, et qu'est-ce qui se passe? Tu choies. Et en général, les parois d'escalade, c'est plutôt haut, et au sol, c'est plutôt dur. Alors évidemment, cette photo, elle a fait polémique. Et c'est là où il y a un truc qui m'échappe, parce que Kylian, quand il a posté là, cette photo, il savait bien que ça allait être clivant, il savait bien que ça allait être provocateur. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, si quelques jours après, il n'y avait pas eu un drame. Je ne suis pas trop sûr de la date, est-ce que c'est le 18, est-ce que c'est le 20, le 22 août 2017, un trailer lyonnais part faire l'ascension du Mont Blanc, il arrive au sommet, il redescend, et là, plus de nouvelles. Il a glissé et il est mort. C'est là où on voit qu'il y a une différence entre l'alpinisme et le trail, parce que en trail on dit il glisse. En alpinisme on dit il dévisse. Ça n'a pas du tout la même signification en fait. Et d'ailleurs vous avez vu dans le petit rush qui débute ma vidéo, on est au niveau du couloir du goûter, ce fameux couloir de la mort, où avec le dégel des cailloux descendent le long de ce couloir et arrivent à une vitesse proche de Mach 2. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit des alpinistes en train de traverser sans utiliser la sécurité. Ils ont mis un câble pour sécuriser ce passage. Les mecs ne le prennent pas. Et puis surtout, si vous avez fait bien attention, il y a un gars qui attend pour traverser. Ce mec, autant vous dire qu'il était en basket, en jean, et qu'il avait une veste. Le gars, il venait de Chamonix direct. Il venait de faire ses courses à Chamonix. Et j'ai dit, tiens, je vais prendre le petit train pour aller au Ninègle. Et puis je vais marcher, et on va voir jusqu'où je peux aller. Et il s'apprête à traverser ce couloir avec aucun équipement adéquat au moment où il y a une salve de cailloux qui dégueule. Outre ce drame qui a marqué les esprits, il faut à ce moment du récit rappeler un événement plus ancien qui a eu lieu le 7 septembre 2013, soit un peu moins de 2 mois après le record de l'ascension du Mont Blanc par Kilian Jornet. En effet, le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui intervient pour aller secourir des personnes en danger, des alpinistes en danger en haute montagne, est contacté par un couple qui se trouve en difficulté, en grande difficulté, dans l'éperon Frendo, c'est à la face nord de l'aiguille du Midi. Et quelle surprise de constater, quand ils vont sauver ce couple, qu'il s'agit de Kilian Jornet et de sa compagne suédoise, Emily Forsberg. Emily Forsberg, qui, soit dit en passant, détient le record de l'ascension aller-retour du Mont Blanc en 7h53. Et ce qui avait agacé le PGHM, c'est que tous les deux étaient en collant et basket. Attention, il ne faut pas croire qu'ils étaient uniquement en collant et basket. Kilian a expliqué qu'il avait le matos nécessaire pour ce genre d'ascension, baudard, moyens de protection, cordes, casque, etc. Mais vous savez bien que l'histoire de l'alpinisme, c'est de réaliser des courses de plus en plus dures, de plus en plus vite, donc avec un équipement de plus en plus réduit, de plus en plus léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les meilleurs sont pas à l'abri d'un mauvais coup. J'ai fait cette ascension du Mont Blanc à la journée en solo, et je dis ça parce que je l'ai fait comme ça. Je ne l'ai dit pas pour vous dire « Regardez, waouh, je l'ai fait comme ça ». Et je peux vous dire pourquoi je l'ai fait comme ça. D'abord en solo. En solo, pourquoi? Parce que j'ai pas de copains. J'ai pas de copains. Et à la journée, pourquoi la journée? J'avais pas spécialement décidé de le faire la journée. Je caressais l'idée de le faire la journée.
Mais je vous rappelle qu'on est en 2019 et qu'en 2019, le maire de Saint-Gervais a imposé aux personnes qui souhaitaient faire l'ascension du Mont Blanc en passant par sa commune, les Ouches ou le parking de Bionacé, de réserver une nuit en refuge, soit au refuge de Tête-Rousse, soit au refuge du Goûter. Si vous n'avez pas cette réservation, vous ne passez pas le poste de contrôle. Oui, parce que du coup, il y a un poste de contrôle qui se trouve juste avant le glacier de Tête-Rousse. Et là, il vous faut montrer patte blanche. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Comme je suis quelqu'un de raisonnable, j'avais réservé, je ne sais plus pour quelle nuit, le 15 ou le 16, à Tête-Rousse. Ouais, parce que le goûter, c'est très vite, c'est blindé, le Goûter. Hein. Oh là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là, oh là, oh là. Or, le fait est que le 13 juillet, je faisais un concert. Ouais, je jouais dans un groupe. D'ailleurs, j'avais la mauvaise habitude de faire des sauts quand je jouais mon instrument, un peu comme Flea. Vous voyez Flea? Vous savez qui est Flea? Le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Et Flea, il a un point commun avec Kylian. Your shirt off doesn't mean a bunch of you have to go grab her tits and stuff, because they're her tits, they're not yours. You gotta leave those tits alone. Those tits are a girl's private property and they're a beautiful thing, so you gotta respect them. Cette manie de pratiquer son activité préférée à poil, c'est incroyable, incroyable. Kylian Jornet, il est à l'Ultra Trail, ce que Flea était à la Fusion. Non, mais pourquoi je parle de ce concert? Parce que j'étais en Crocs. Et la Crocs, sans les chaussettes, quand tu fais des grands bonds dedans, ça frotte. Oui, là, à cet endroit précis, là, ça frotte, ça frotte. Et du coup, après, tu te fais une ampoule. Et comme tu as 2 pieds, tu te fais 2 ampoules. Ainsi, avant même d'avoir fait l'ascension du Mont Blanc, j'avais réussi à me faire 2 ampoules. Oh là, oh là là, oh là là, oh là. Donc je termine ce concert, je remballe tout, et puis là je trace direct Chamonix, je me dis tiens, je vais faire un peu d'acclimatation, oui, parce qu'il y a ce fameux mal des montagnes, et il est nécessaire de faire un petit stage d'acclimatation. Je me dis allez, j'enchaîne, je monte direct, et je monte le 13 juillet, et là je bénéficie de 2 ou 3 jours, je ne sais plus combien, pour m'acclimater. Et quoi de mieux pour s'acclimater que de te réveiller le 14 juillet à minuit, de manger un petit truc, et de partir en direction du Mont Blanc pour voir. Oui, je suis parti dans cet état d'esprit en me disant, monte, tu vas jusqu'où tu peux aller, et puis après, tu redescends gentiment, ça te permettra de t'acclimater. Et finalement, de fil en aiguille, je suis allé d'une seule traite au sommet. Ouais, puis il y a vraiment qu'un truc qui a failli me faire demi-tour, parce que quand vous partez en montagne, il faut accepter de faire demi-tour. Et ce qui est cool, quand tu sais que tu pars le 14 juillet à minuit, tu te dis, bon, si ça va pas, je fais demi-tour. De toute manière, j'ai réservé pour le 15 ou le 16 à Tête-Rousse. J'ai le temps, quoi. T'as pas cette pression du temps. Oui, parce qu'en fait, une grande partie des choses sont là en alpinisme. Dans la question du temps, le temps météorologique, la météo, et le temps dont tu disposes. Si les 2 conditions ne sont pas réunies, ne sont pas favorables, c'est même pas la peine de s'engager. Il te faut la bonne météo, il te faut un laps de temps large, important, où tu n'as pas la pression. C'est ainsi que s'achève cette première partie. Rendez-vous très bientôt pour la deuxième partie, où il est question de l'ascension avec les rushs d'époque agrémentés de quelques petits conseils qui peuvent s'avérer fort utiles. Merci.